Il y a fait opération balai. Chaque chrétien doit venir à la nuit de la guerre avec un balai. Et la manche où on attrape là, le côté où on attrape le balai là, je coins ça d'huile. Parce que ça ressemble à la tête de l'homme. C'est rond. Donc c'est là-bas il fait l'huile, je consacre les balais. Il y a une fille qui est quittée aux États-Unis. Elle est partie en 93, où Oufou est mort. Elle parle anglais. Elle est venue me trouver avec sa maman et puis sa tante. 3 personnes, je les ai reçues. Avant de partir, elles m'ont donné 1000 francs. Une américaine qui me donne 1000 francs. Dieu m'a dit, apprends à prendre ce qu'on te donne et ne murmure pas. On m'invitait à Bois-Flé pour aller prêcher. Arrivé à Yamsokro, on dit, descendez épicé, escale, prenez de l'air, passez de Yamsokro, on se va à Bois-Flé. Je suis descendu et regardé la basilique de loin, Notre-Dame de Yamsokro. On dit, montez. Dès que je suis monté, mon téléphone a sonné. Les 3 sœurs qui m'ont donné 1000 francs, elles disent, après ta prière, notre frère qui parlait pas nous aux États-Unis a amené 2 400 000. On a 2 400 000. On a mis 220 000 à côté. On t'attend. Je ne suis pas attaché à l'argent. Mais regardez le miracle que Dieu a fait. On m'a donné 1000 francs, je les ai bénis les 3. Mais j'ai eu 220 000 après. Et c'est cette famille qui est venue prendre son balai. Oh, dans la cour commune, il y avait une sorcière. Elle est forte. Elle soigne ses gris-gris. Elle dit à tous ceux qui sont dans la cour commune, vous tous êtes dans ma main. Personne ne peut parler. Rang. Les gens viennent le matin, ils font rang pour la consulter. Quand elles sont au prix, tout le monde attend son saut. Parce qu'elle est dangereuse. Il faut dire elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Mais ne suis pas petit un peu, hein, voilà. Écoutez, écoutez. Ma fille dit elle a pris le balai avec sa grande soeur. Elles ont balayé dans leur maison. Et puis, elles disent, on dirait Dieu nous demande de balayer dans la cour commune. Et le balai que papa a, oui. Elles ont balayé dans la cour commune. Est-ce que la cour commune c'est la maison? Non. Elles ont balayé quand même la cour. Elles rentrent, elles s'endorment. À 4 h du matin, pompiers, pompiers, pompiers. On se dit c'est dans le quartier. La sorcière ne s'est plus jamais levée où elles ont balayé. La femme est morte dans sa chambre. Si je mens, ne levez pas les mains. Si tu mens aussi, que Dieu te frappe. Quels sont ceux qui étaient là, quand ils ont pris le micro dimanche et puis ils ont rendu témoignage? L'Esprit du Seigneur a fait périr la sorcière parce qu'on a balayé un balai consacré. En réalité, tu te négliges, mais tu as plus ouï que les sorciers, plus sorcier que les sorciers. Tu as plus saisi que eux, ils mangent l'homme, nous on mange Dieu. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle, il mange l'homme, nous on mange Dieu. Eux, ils mangent l'homme, nous on mange Dieu. Il reste un peu, un sorcier va mourir. Vous venez autour de lui, il s'élève, il a pris la vie de quelqu'un. Et la personne qui est venue dire, il y a qu'on tombe et meurt. Et lui, il est devant. Dans les sorciers, c'est un mangeur de vie. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Elle a balayé, la femme ne s'est plus levée. Pas lui, non. Pas perdu, non. Accident de voiture, non. Elle ne s'est plus levée. Papa, la nuit, on a balayé la cour. La femme, là, ne s'est plus levée. Pompier, là, c'était dans sa cour. Je ne sais pas qui est dans la cour, commune et toi. Je ne sais pas qui est ton voisin qui te fatigue. Mais celui qui a se levé pour dire Amen fort, le Seigneur va te laisser. Regarde ton voisin, dis je suis dangereux. Je suis dangereux. Elle sort comme ça, elle sort au puits, à gris-gris ici. Personne ne peut me faire quelque chose. Jésus l'a couché. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Exode 22, 17. Tu ne laisseras pas vivre. On n'a pas dit tu es vrai bouton. Combat spirituel. David dit, Goliath dit, tu viens contre moi avec des lances. Tu me prends pour un chien. Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Les Philistins ont 5 villes.
Donc il dit, maudit sois-tu par tous les dieux des cinq vies. Le Dieu de Boaké te maudit, le Dieu d'Abidjan te maudit, le Dieu du Tanois. Donc c'est ce qu'il disait. Les Philistins, leur pays là, c'est composé de 5 grandes villes. Ascalon, Ekron, Gaza, où actuellement Israël fait la guerre contre Gaza. Tout ça, c'est le pays des Philistins. Un jour, il y a vu sur France 24, les gens avaient attrapé Bonka et dit libérer Goliath. En réalité, Gaza, c'est le pays de Goliath, le géant. Donc ça fait partie des 5 villes. Il dit, maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Le Dieu des 5 villes te maudit. David dit, tu viens comme moi, et quoi, j'avais le épée. Moi, je viens au nom. 2 parents se sont confrontés. C'est pour Dieu qui s'est réalisé. Il y a des petites filles comme ça. Petites filles comme ça, elles ont accouché. En 2007, elles sont petites comme ça, elles ont fait bébé. Il y a une qui met bébé devant et puis bébé derrière. Il a dit, venez, vous trois. Ah, vous êtes petits comme ça, on vous enseigne. Pourquoi on vous enseigne? Elle dit, papa, notre papa qui nous a mis au monde à grande cour commune. Mais la grande cour commune, personne ne paye, ça fait 5 ans. On est obligé de se livrer aux hommes pour pouvoir manger. C'est pourquoi on fait enfant. De petites filles comme ça, elles ont 2, 3 enfants. Elle dit, papa, il y a un monsieur qui se lave chaque nuit. On sait que dans la cour, quelqu'un s'est lavé, il y a toujours du sang. Oh, il y avait un sorcier dans la cour, locataire. Il ferme la bouche de leur papa. Et là, papa habite à Noumambo. Il dit au Dieu, il m'a les chasser. Il faut dire au Dieu, il m'a les chasser. On dit, il arrive comme ça. Quand il va, il commence à rire, ça va, toi, ça va. Le monsieur l'a fermé sa bouche. Ça fait 5 ans, personne ne paye. Et chaque matin, il y a l'eau et puis il y a du sang. Il faut dire erreur, malheur. Un bon matin, ils ont ramassé la carte d'identité du monsieur. On ne sait pas comment il a fait. Et puis c'est tombé. Il est ici à l'église, papa, voilà sa carte d'identité. Il a jeté à terre devant tout le monde. À l'époque, il y avait 3 pasteurs. César, Hugues, Goa, César. Et puis Jean. Il a dit, Jean, maudit-le, merci sa carte d'identité. Sur la carte d'identité, il y a ta photo. Il y a ta taille. Avant, en Côte d'Ivoire, il y a ta taille. Il y a le nom de ton papa, il y a le nom de ta maman, il y a tes empreintes. Il y a le nom de ton village, il y a ton âge, il y a où tu es né. C'est-à-dire que toi-même, tu es sur la carte d'identité. Il a dit, maudit-le, devant les fidèles. Jean a fait 1, 2, 3, 4, 5. Il a dit, César, maudit-le. César a fait 1, 2, 3, 4, 5. Moi-même, il l'a maudit. Il est déjà allé à la maison. C'est fini. Un de leurs cousins brigands, faut dire un brigand. Il est venu la saluer, il était saoulé. Hé, la petite là, vous faites enfance. Dieu a amené un brigand. Un brigand. Hé, la petite là, vous allez, on vous enseigne seulement il y a quoi? Elle dit, c'est pas papa. Ça fait 5 ans, personne ne paye, il ne parle pas. Et le brigand, voilà comment Dieu a délivré. Il dit, il a tapé chaque fois. Il dit, vous là, vous trouvez normal que David. Dieu a fort. Vous trouvez que normal. Vous trouvez normal d'être dans la maison, vous ne payez pas. Il habitait à Pogwe. Elle dit, papa, il dit, il revient dans 2 semaines. Les voisins s'amusaient. Comme s'il n'y a rien. Il allait fumer drogue. Lui seul, Dieu lui pardonne. Lui seul, c'est lui seul que Dieu pardonne, mais il a fumé drogue. Il allait fumer drogue. Il a bu tout coup. Quand il est arrivé, la première porte, il a cassé. Il a fait sortir le fait tout. Pilot dans son dos, il ne sent pas. Deuxième porte, pas. Il a cassé tous les quartiers à venir. La police arrive, on dit à quoi? Ils disent, ils sont ici, ils ne payent pas. La police, on dit au locataire, vous trouvez normal? Nous-mêmes, on vous donne 3 mois. Et voilà comment la maison a été libérée. Celui qui se lève, il dit, Jésus va libérer sa maison. Prends un de tes pieds, commence à dire, il marche sur la photo d'un sorcier de mon quartier. Il marche sur la photo d'un... Commence à marcher à un pied. J'écrase. Commence à prier. J'écrase les sorciers. Je marche sur vous. Je vous tue. Au nom de Jésus. Commence à prendre un pied. Commence à les écraser. Commence à parler. Si tu te rabattes un sorcier, commence à parler. Si tu te rabattes une sorcière, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Je vous écrase. Je descends à Zipliga. Je tue tous les sorciers de Zipliga. Je descends à Soubré. Je tue les sorciers de Soubré. Je vous écrase. Je marche sur ma photo. Je marche sur ma photo. Libérez ma maison. Libérez mon mariage. Libérez ma voiture. Libérez mon voyage. Libérez ma grâce. Libérez mon argent. Marche dessus. Libérez ma santé. Les mois d'encore.
Oh, oh, oh. Chama. Yeah. Des pas d'encore. Le Dieu qui guérit. Il est mon Chama. Ah. Il est mon Chama. La parole de Dieu est mon Chama. Oh, il est mon Chama. Écoutez, voilà un homme qui s'appelle David. Le seul roi qui n'a jamais perdu de combat. C'est pas possible. Même Gbagbo a perdu le combat. Même Gbagbo, l'oreille s'est mis de taille. Il a perdu. Voilà un roi. Il n'est pas mort. Lisez les livres de chroniques. Asa mourut. Son fils le remplaça. Abia mourut. Mais David, il n'est pas mort. Il mettait Salomon sur mon cheval royal. Le seul roi qui est vivant. Et puis il dit, on n'a qu'à le remplacer. Tu seras vivant pour voir les enfants. Tes enfants de tes enfants. Les enfants des enfants de tes enfants. Écoutez. Je possède au nom de Jésus. David ne meurt pas au combat. Et tu ne mourras pas au combat. On ne peut pas te tuer. Explique-moi comment beaucoup de soldats tirent flèches. Et puis ça le rate. Ah David, dis à ton voisin, ah David, 1000 flèches arrivent, ça ne t'atteint pas. Le psaume 91, celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met à l'ombre du Tout-Puissant. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera de pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge, comme poussé sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur et tu n'auras rien à redouter. Ni les dangers terrifiants de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si 1000 victimes tombent auprès de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu perd la méchante. Le Seigneur est pour toi un abri. Tu as fait du très haut ton refuge. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun malin n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre de ses anges de te garder sur les mains. Pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur l'aspic. Oui, oui, oui. Il s'est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Parce qu'il connaît mon nom. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je le délivrerai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Et je lui donnerai son honneur. Et je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Celui qui s'est là, lui dit, c'est toi, Amen. C'est ça la pluie. Il marche sur la hauteur. La blanche, le Dieu que tu adores, il marche sur les hauteurs. On dit, il n'a que moi à donner. La grande maison se fissure, la petite se croule. Attention, Habakkuk, ça me plaît trop. Attention, il change le jour en nuit et la nuit en jour. Il convoque les eaux de la mer et les répand sur la terre. Son nom Yahweh, le Seigneur des armées. Comment on crie et puis un mur tombe? Ne sous-estimez pas la puissance de votre Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Si un malheur t'arrive, c'est ta faute. Tout est possible à celui qui croit. Refuse. Refuse ta situation. Refuse. Ce vendredi prochain, ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de c'est mon père spirituel. Viens avec 3 cailloux. À la fin, on va lancer. Il y a une de mes filles qui s'appelle Agnan. Elle s'appelle Agnan. Vous voyez les chaises là? C'est elle à combien? C'est elle à 12 500. C'est elle qui a payé les 10 chaises. Elle s'appelle Agnan. Elle sortait avec un blanc. Elle dit, papa, le blanc dit que son argent est bloqué par le gouvernement français. Elle dit, prenez-vous tous enveloppe. Écrivez ce que vous voulez. Agnan venait à la prière, elle son enveloppe. Elle dit à son chéri blanc. Le pasteur dit d'écrire tes sujets. Il dit, mais moi je ne sais pas, écrire mon sujet, mais 18 millions sont bloqués. Le jour là, tout le monde va donner. Il n'y a pas l'argent dedans. Chacun écrit ce qu'il veut seulement sur papier à lettres. Le vendredi, venez à papier à lettres. Écrivez vos problèmes.
Je suis rentré dans ma chambre, j'habitais au Remblai, 4e étage. Le sachet d'eau était rempli avec 300 chaises. C'était rempli. Il dit, Seigneur, je ne peux pas lire tous les sujets de prière. Mais toi qui connais ce que chacun a mis, il a fessé à terre dans la chambre. Je me suis couché sur les enveloppes. Je dis, réponds à leur prière. Le samedi matin après la prière, le gouvernement français a donné les 18 millions de son mari. C'est lui qui dit Amen. Et c'est lui qui lui a donné 400 000 dans 18 millions. Elle est venue, elle dit, papa, il m'a donné 400 000. Elle a versé sur ma table. Elle dit, prends pour toi. Il a pris combien? Il a pris combien? Il a pris 40 000, m'a dit. Elle dit, prends encore. Il dit, non. Normalement, il devait te donner 5 à 7 millions. Je m'attendais à une forte somme. Tu as fait quoi ça? Il dit de vendre quelque chose. Il va voir si je suis forte. Et puis il va me donner le reste après. De faire commerce. Il a vendre chaussures. Elle s'appelle Agnan. Voilà ses chaises. Et c'est dans ces 400 000 on a payé 10 chaises. 120 000. Voilà ça. Moi je parle à preuve. Je me suis couché sur les enveloppes. Le matin, 18 millions du gars est sorti. Un blanc mauvais. Regarde ton voisin doucement, dis à l'oreille, un blanc mauvais. Même enveloppe à l'aide sans offrande, il exauce. Qui es-tu, Seigneur Jésus? Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Tu prends 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Tu ouvres les yeux des aveugles. Tu fais parler les muets. Tu ressuscites les morts. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. J'ai lu ma Bible depuis 50 ans. Il n'y a jamais entendu une sorcière attaquant Jésus. Il n'y a jamais entendu on tirait une flèche en sorcellerie. Et Jésus criait, aïe, on m'a eu. Il n'a jamais fait mauvais rêve. Il n'a jamais tombé malade. Il n'a jamais eu mot de tête. Parce qu'il est le roi de tous les esprits. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui que le monde s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu. Et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom écrit que personne ne connaît à part lui. Il était habillé d'une robe couverte de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un vêtu blanc et pur. De sa bouche sortait une épée dont il va frapper la nation. Il les dirigera avec une autorité de fer. Il écrasera le raisin dans le pressoir de la haute colère du Dieu tout-puissant. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est le puissant et de la terre. Amen. Jérusalem. C'est fort. Ton foyer est libéré. J'essaie de terminer mon message. Ton foyer est libéré. Ces Égyptiens que tu as vu, tu ne les verras plus. La maladie que tu as vue, tu ne la reverras. Si je sens l'onction. Le vendredi, ta bouteille, non, tes 3 cailloux, ta lettre, j'écris dessus, abat la sorcellerie, abat le célibat, abat la fée, abat la galère. Je tue la sorcière de mon village humain. Il y a un pinceau de peinture, c'est en fer. On va les brûler le matin. Ils vont mourir. Voilà ma dernière phrase et puis on se lève. La même fille qui s'appelle Agnan, sa tante a tué tout le monde. Il reste elle et puis sa maman. Oh, Fodio! Fodio! Agnan, sa tante a tué tout le monde. Et puis un jour, elle faisait parler, sa maman faisait parler avec sa tante sorcière. Et sa tante dit, parce que ta fille est vivante, c'est pourquoi tu te bats un mois. Dès que la tante l'a dit,
à sa maman, parce que ta fille vit, tu m'attaques. Tout le monde est mort sauf les deux. Elle dit, c'est parce que ta fille est vivante. Aïe, maigri. Mais vous qui la connaissez, est-ce qu'elle est grosse même avant? Elle n'est pas grosse. Elle habite à Agnaman, c'est pourquoi elle vient rarement. Ça qui a payé les chaises, elle est devenue citoyenne. Il y a prié ici sur le terrain Vatican. Sa maman dit, papa, ma fille est en train de mourir, elle dit, ma soeur sorcière. Il a dit, amène là. Sachet de médicaments dans sa main droite. Par là, sachet bleu. Elle marche comme ça, le fond là. Il a dit, comment on amener là? Et tout, au milieu du terrain. Tout le monde m'a entouré, dit, viens. Elle est venue. Il a dit, donnez le sachet. Il a attrapé la main d'Agnès. Il dit, laissez là. Elle s'enterrait, il la main devant. Elle va devant, il la ramène. Il a dit, esprit de mort, je te commande, au nom de Jésus, sors d'elle et va prendre la personne qui t'a envoyé par la puissance du Saint-Esprit au nom de... Le peuple a dit 3 fois Amen. Vendredi est passé, samedi est passé, dimanche est passé, lundi est passé, mardi, mercredi, sa tante n'avait pas palu, elle n'a pas mangé poison, voiture n'a pas connu, sa tante ne s'est plus réveillée. Maintenant on explique l'enterrement. Ils ont déposé le corps au milieu du village. Et la maman de Agnan me dit, personne ne veut l'enterrer. Tout le monde dépasse son corps. Dieu a humilié son corps. Elle a voulu tuer ma fille. Le Seigneur l'a tué. Et la maman dit, c'est un vieux qui a dit, quand ça va sentir pour qui? Quand le corps va sentir, c'est pour qui ça sentit? C'est pour nous tous. Et c'est là 5 jeunes sont allés la jeter dans un trou. Tous ceux qui veulent te faire du mal, ne soulèvent un pied. Avant que ça va descendre à terre, ne soulève mon pied. Celui qui voulait te tuer, avant que mon pied le touche à terre, il met à ta place au nom. Celui qui dit que toi, mais toi. Pour Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Tellement qu'elle est mauvaise, personne ne veut la jeter dans le trou. Personne. Julie, pendant qu'il n'y a pas le pasteur Yobo Serge, président des pasteurs Sénépécie Magori, on peut se lever pour acclamer le Seigneur. Il n'a pas vu. Avec sa femme, acclamons Jésus pour sa vie. Sois béni, il nous honore de par sa présence. Alléluia. On continue, Dieu, on continue. Au foyer d'un jeune, il faut dire Ramatou. Dis Ramatou. Voilà, vente. Comme ça. Les gens font loin, sa maman arrive. Parce que il y a pas ma fille est morte à l'accouchement. Ma fille est morte où? Ramatou. Sa maman dit, ma fille a couché dans mon rêve, elle est morte. Pendant que les gens font louange, elle vient, papa. Dans mon rêve, de Ramatou est mort, elle a couché. Si elle raconte l'histoire de Ramatou, que tu n'as pas crié, c'est que tu es sorcier. Moi-même, même les musulmans ont crié. Alors, les certains de marcher ici au commissariat. Alors, papa, Ramatou en travail, mais ils ont coupé le courant à la PMI de Makori. Où a poussé un bébé, ils ont coupé. La voix m'a dit, on va la prendre. Sa maman t'a dit qu'elle est morte à l'accouchement. Il était à un de mes fils. Comme PMI est tout près, on a pris taxi, on est descendu. Dès qu'il a mis mes pieds, il a entendu, il est 22 h. Les sorciers doivent la tuer aujourd'hui. Mais si minuit arrive, la plaie est passée. Priez pour ne pas qu'elle meure qu'à minuit. Il faut me voir dans la cour. Après votre témoignage, vous allez respecter les pasteurs. Il a commencé à faire des va-et-vient. Moi et puis mon fils, il regarde la montre, il est 23 h. Il a dit si minuit arrive, c'est un vendredi. Le samedi, il ne peut plus la tuer. Dans leur plan, c'est pour la prendre vendredi. On a commencé à prier. Quand il était 23h45, je me suis placé comme ça. Oh baba, respectez les pasteurs, on souffre pour vous. Oh baba, on a prié quand il était minuit. Je suis tombé. Il dit, elle ne meurt plus. Je suis parti à la maison. 6 h du matin, mon téléphone sonne. Papa, on nous a évacués au CHU de Bomboué, hôpital général. Encore le matin, caca dans mes yeux. Mon pantalon, les potes. Ça pourquoi Dieu vous tue. Comme vous ne nous respectez pas. Comme ça, caca dans mes yeux. Je loupe mon pantalon. Comme ça. Je mets ma ceinture. Je prends mon taxi et descends. Je descends. Maintenant, elle est au bloc opératoire. Sa maman dit que c'est quand elle a couché, elle meurt.
Donc il est sur le bloc opératoire. C'est le jour là, il a vu que quand un enfant est né, on le renverse. Le docteur l'attrape par les pieds et puis la tête en bas. Enfant de Kofi! Nous on est assis seulement. Nous c'est vraiment tout on attend. Un moment encore, il y a un qui sort un bébé. Enfant de Stéphanie! On dit, mais pour nous là, une voix dit, on va la tuer. Sa maman t'a dit qu'elle va mourir. Il a dit, on est là comme ça. Enfant de Koné! Les gens se lèvent un paille. Depuis la scène, oh Massa, ton parler en langue même a changé. Tu parles au Mauritanie, tu as la maraca, la saka, le riz de bébé, oh saka, saka du riz, il brille, oh brille, on a brillé. Non, il n'a jamais brillé comme ça. Il vient de me lever sans me laver. Et on a brillé. À un moment, il dit, maman de Ramadou, on a crié, wow, et c'est tombé dans la cour. Il y avait le sang. Le médecin a mis blouse. Il y avait le sang sur lui. L'enfant était renversé. Maman de Ramadou, vous pensez que ça finit? Il est marre à la maison. 3 jours après. Allô papa. C'est le moment de Ramadou. L'enfant est hors de danger. Mais quand on a ouvert son ventre pour faire césarienne, le sang coule maintenant. Le sang coule maintenant. Dans son ventre, hémorragie interne. Elle ne mange pas. 3 jours, elle ne mange pas, le sang coule encore. Nous acclamons le Seigneur pour le cancer. Tout ce que je vous dis, prépare-moi. Prépare-moi. Quelqu'un m'a dit, mais ça prépare-moi. Quand il a son témoignage, à Inch'Allah, elle est venue devant tout le monde. Elle est venue, je dis, voilà Ramatou, l'enfant à quel âge? Elle a dit 7 ans, 7 ans, 26 ans. Elle a dit, mais prépare-moi. Il y a comment il y a souffert si enfant de quelqu'un. Portez mon pantalon. J'arrive. Voilà, parce que ça a chauffé. Et que les musulmans adoraient Jésus. Ils rentrent dans la salle. Ils sont 5 malades touchés. Et chaque parent à côté de son malade, les musulmans sont là. Les chrétiens sont là. Ramatou était la première. Jésus est arrivé, il y a un ballon. Noir de ses yeux, c'est parti. Il reste blanc. Et puis la femme m'a dit, on t'a pas dit qu'on allait la prendre à l'accouchement. La maman de Ramatou a adossé au mur. Elle a porté bassin. Sa poitrine est plaquée. Remplie de quoi? L'âme. Elle pleure pas. Elle va pas. Elle a arrêté comme ça. Sa fille meurt devant elle. Sa bouche est ouverte. Sa bouche est ouverte. Et puis sa langue est devenue noire. Le sang coule dans son ventre. Elle ne mange pas. Donc mouche rentre. Ça sort. Quand il est arrivé, il a fait comme ça. Il a attrapé sa main. Où il n'y avait pas de ballon. Il a attrapé. Dieu dit chasse l'esprit de mort. Il a commencé à prier. Esprit de mort, au nom de Jésus, je te commande, sors de ce corps et va prendre la personne qui t'a envoyé. Par la puissance du Saint-Esprit. On a commencé à prier des buées sur la salle est climatisée, elle commence à transpirer. Oh, la Bible dit, l'Éternel est un feu dévorant. Quand tu es quelque part, la chaleur est déjà là. La chaleur est déjà là. La chaleur. Il a commencé à dire aux gens, si elle commence à transpirer, la présence de Dieu est là. Prions. On a commencé à prier. Je refuse d'abord. Un moment, Noir de Ramatou est revenu. Elle regarde tout le monde. Et puis lui qui m'a accompagné, il s'appelle Noël Kao. Elle dit, tonton, dis au pasteur de me laisser partir. Ma maman a trop dépensé. Je veux partir. Elle fait comme ça. Il reste pas papa. On est ici. Elle veut partir. Elle dit, tonton, pardon, dis au pasteur de me laisser partir. Il a dit, c'est pas toi qui parles. Tais-toi. Le lis ta bouche. Le te lis. Tais-toi de sa bouche. Elle dit, tonton, pardon. Il y a ma maman. Tu n'as pas pitié de maman, pasteur. Mais laisse-moi partir. Il dit, tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Prions. Voilà la partie qui m'a fait rire. Il a commencé à chanter. Il a dominé. Qui chantait à moi? Les musulmans. Ils sont à côté de la malade. Nous te louons. Celui qui s'est là, il dit Amen. La l'islam Jésus. Ils ont chanté à moi. Et même ici à côté de la malade. Nous te louons. Jésus. Nous t'adorons. Oh roi des rois. Et puis ils regardent. Ils sont là quoi? Le Seigneur Jésus est plus que Ramatou réouvre les yeux. Cette fois-ci, c'est plus pour dire de la laisser mourir. Elle dit, j'ai faim.
mon frère, il m'a dormi. Faut que je va sortir de l'hôpital. Et ça prépare moi. Maintenant, on a la nouvelle qui va faire crier tout le Vatican. J'arrive à la maison. Quand Ramatou mourait, l'enfant est hors de danger. Non, pendant que nous on est au Chili, l'enfant est où? Makori, elle habite là. Le quartier derrière la route là. Donc l'enfant est avec sa tante, hors de danger. On m'appelle le matin. Rappelez-vous, quand il est chassé là-dessus de moi, il dit quoi? Mort. Sors, va prendre la personne. Vous allez comprendre que Dieu nous exauce. On dit, papa, après ta prière, un médecin qui n'était pas de garde, il est passé. Il a vu la maladie, il a demandé à toi tu as quoi? Arrivé sur Ramatou, on dit l'hémorragie interne. Il dit, mais elle va mourir. Ah, c'est pas mon jour de travail. Cette année, Dieu va faire passer un médecin là. Où tu es? Il dit, normalement, il ne sait pas ce qu'il m'a pris. Et c'est lui qui a réouvert son ventre. Il a rempli un seau de sang. Et puis il a dit à sa maman, normalement, elle a la quantité de sang dans ce ventre. On ne vit pas. Où est ton pasteur? Je suis venu. Il était dans son bureau. Il dit, tu es un vrai homme de Dieu. Ça a rempli un seau de sang. Normalement, on ne peut pas vivre. Et moi-même, il n'était pas de garde. Mais il ne sait pas ce que. Après ta prière, Dieu m'a fait passer un médecin quelque part. Il a recousu le ventre. Il dit, ça ne va plus jamais revenir. Aujourd'hui, elle est vivante. Maintenant, on a le témoignage. Il a fini de prier, il m'en fait. Sa maman m'appelle. Elle dit, papa, mon papa a 2 femmes. L'enfant de ma marade était au champ. Oh, ma petite soeur surveillait l'enfant de ma fille. Pendant que tu priais là, l'enfant était à Makori. Elle dit, la même nuit, tu dis, moi, sors là. Elle n'a pas entendu. Mais la même nuit, elle dit, elle a vu Jésus. L'enfant dort à côté d'elle. Jésus a pris sa main droite. Il a mis sur l'épaule de sa tante. Il dit, ne craignez plus pour Ramatou. Ne craignez plus pour l'enfant. Mais la mort que vous avez chassée à l'hôpital, ça va prendre la personne qui a envoyé. Et la fille de sa marade était au champ. On dit, elle a crié, mon ventre. Elle est tombée. Elle est morte. Ramatou s'est levé et au village là-bas, la fille de leur marade est tombée. Elle est morte. Celui qui s'élève, il dit amen fort. La mort va changer de camp. La mort va changer de camp. La mort va changer de camp. La mort. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Jésus, 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 Jésus. Tous mes pasteurs venez. Soulevez les mains. Mon frère, il faut t'asseoir. Tout le monde levez-vous, sauf lui. Donnez-moi lui. Vous allez prier pour tout le monde. Il y a vu les musulmans chanter ce chant. Ils ont oublié même à mettre. Et le médecin, la maman m'a dit, tout le monde est sorti. Tous les malades sont sortis après Ramatou. Tout le monde a été guéri. L'onction était dans la salle. Il y a climatisé et puis on transmet. Il y a dit l'onction est là. Prions. Prions. Mettez-vous à genoux. Aimez la main. Quand ils vont finir, et vous touchez la Bible. Et puis c'est fini. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Levez les mains. Fermez les yeux. Après, il a prié rapidement pour les malades, espérés. Et puis on va terminer par l'onction. Levez-vous. Rentrez dans les rangées. Levez la main. Allez prier. Choisissez la rangée. Allez prier. Ça a commencé. Libérez. Opération ratissage. Rentrez dans la rangée et libérez le peuple de Dieu. Prophétisez sur eux. Libérez la grâce de Dieu. Prophétisez sur eux. Commando, amenez tous ceux qui sont sous l'onction. Amenez-les. C'est fort. Touche. Laisse-les dormir. Les commandos. On n'a pas beaucoup de pasteurs. Apprenez aussi à chasser les démons. Libérez-les. Chassez les démons. Prophétisez dans la vie. Libérez la grâce. Touchez la vie. Touchez la vie. Là, il a la grâce à ce toi. Recevez. Il y a une onction qui arrive. Recevez.
recevez. L'onction commence à vous. Recevez. Recevez.